tu découpais un cafard géant, que tu te glissais à l'intérieur et que tu le refermes, est-ce que tu pourrais survivre à une bombe nucléaire? En fait, quand une bombe explose, les radiations se propagent dans l'air, mais en traversant différents matériaux, elles perdent en intensité, jusqu'à finir par disparaître. Mais les cafards sont en grande partie faits d'eau, ce qui bloquerait rapidement les radiations. Il faudrait juste qu'ils fassent à peu près la taille d'une camionnette pour te protéger. Le problème, c'est que la chaleur de l'explosion ferait quand même bouillir le sang du cafard. Du coup, tu finirais rôti à l'intérieur de son corps. Mais si tu te caches dans un frigo pendant l'explosion, certains pensent que ça pourrait te sauver, hein. Mais est-ce que c'est la réalité? Bah déjà, un frigo ça protège pas beaucoup contre la chaleur et les radiations. Mais si t'es un tout petit peu proche de l'explosion, la puissance serait beaucoup trop forte. Le frigo va probablement voler, ce qui te causerait de graves blessures. Alors que si tu lâchais l'arme la plus puissante jamais créée, la Tsar Bomba, dans la fosse des Mariannes, la plupart des gens s'attendraient à des tsunamis géants, des séismes, ou encore pire. Mais en vrai, à presque 11 km de profondeur, une boule de gaz surchauffé se forme, créant une énorme bulle à peu près de la taille de 10 terrains de foot. Sauf que le poids de l'océan l'écrase presque instantanément. La bulle se dilate, puis se contracte plusieurs fois, jusqu'à être déchirée par la pression en petites poches radioactives.